Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas transmis de vidéos, en fait de messages par vidéo. Je fais une capsule super express parce que je suis vraiment inspirée en ce moment. C'est à propos d'un sujet, en fait, d'un courriel que j'ai reçu de Alexandre Vézina, qui est un entrepreneur conseil. Donc, je suis abonnée à son infolette depuis un certain temps, puis il y a beaucoup de réflexions très intéressantes. Et récemment, la réflexion, c'est à propos de l'attente. Donc, quand on a tendance à approcher un certain partenaire pour avancer, pour aller plus loin, tout ça, et qu'on est en attente de cette personne-là parce qu'elle a montré un intérêt ou elle a dit oui, peut-être que ça pourrait fonctionner, mais il n'y a toujours rien de concret après quelques semaines et tout ça. Puis là, nous, on est en attente de cette personne-là qui nous avait dit qu'elle pouvait nous offrir peut-être une exclusivité ou un projet un projet précis. Puis là, on attend, puis on attend. Puis pendant ce temps-là, on s'empêche d'avancer. On a la peur un peu de manquer quelque chose. Et je me rends compte à quel point ce comportement-là est un peu nuisible, nous nuit un peu sans le vouloir. Donc, le fait de toujours attendre après les autres pour avancer, donc ça soit aussi dans la vie personnelle. À un moment donné, quand on veut vraiment avancer, si une personne, souvent une personne, même moi, j'agis comme ça avec d'autres personnes sans nécessairement le vouloir. Souvent, une personne a peur peut-être de dire non, qu'elle n'est pas intéressée, donc elle va supposer des choses à une autre personne. Donc oui, on va te revenir, peut-être qu'il y a un potentiel à quelque part. Donc, mais la réalité, c'est qu'elle n'a pas le temps, la personne, t'es pas dans ses priorités, t'es pas aussi un projet, le projet auquel tu lui as parlé n'est pas dans ses projets actuels, donc dans ses objectifs actuels. Donc, souvent, c'est plein de petits facteurs comme ça qui fait en sorte que la personne ne revient pas vers nous. Et là, on attend. Et on se nuit à nous-mêmes un peu en tant qu'entrepreneur parce que quand on a des objectifs bien précis à atteindre, puis qu'on veut avancer, à un moment donné, il faut s'arranger pour avancer. Donc, faut pas hésiter d'aller voir d'autres personnes, faut pas hésiter d'approcher d'autres personnes. Parce que avec expérience maintenant que je sais que le fait d'aller voir d'autres personnes, ça nous permet aussi de négocier et de mieux négocier, de voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, qu'est-ce qu'on peut avoir de meilleur ailleurs aussi, mais ça nous permet de donner un peu de pression également à la personne qui devait nous donner de nouvelles. Donc, je l'ai fait récemment justement en allant voir ailleurs, mais c'est ça, je me suis rendu compte finalement que la personne partageait pas mes valeurs, donc je suis retournée vers la première personne en lui disant, ben, regarde, j'ai quand même été voir ailleurs, mais c'est toi que j'ai choisi, donc c'est toi que j'ai choisi, mais dans ma tête, c'est sûr que si la personne que j'ai choisie me donne pas de nouvelles dans les prochaines semaines, c'est certain que moi, je vais aller voir encore ailleurs. Donc, mais c'est juste pour vous dire une petite réflexion par rapport à ça. Empêchez-vous pas d'avancer parce que vous n'avez pas de nouvelles, tout simplement, d'une personne. Donc, c'est sûr que vous avez relancé la personne plusieurs fois, puis simplement pour savoir si elle avait avancé le dossier, mais ça se peut aussi, justement, que elle s'en foute, puis qu'elle soit pas capable de le dire, puis qu'elle manque un intérêt. Mais en vous voyant, sachez aussi qu'en vous voyant avancer vers la bonne direction, la personne que vous aviez contactée, peut-être qu'elle va vraiment vous revenir. Donc, c'est pas nécessairement l'idée de fermer la porte puis d'agir contre cette personne-là, mais de penser à vous, de jouer un petit peu l'égoïste parce que vous voulez avancer dans votre carrière. Donc, c'était mon petit conseil puis une petite réflexion de Alexandre Vézina que je voulais vous partager. J'espère que vous avez apprécié. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça ou que vous avez un commentaire, laissez-le là, sous la publication. Bye!